Bonjour à tous et bienvenue dans ce Déchetterie, c'est la vie un peu exceptionnel. Je vais être assisté par Madame Sauterelle qui squatte mon micro. Voilà, donc ça va être, elle va nous accompagner tout le temps de la vidéo. Voilà. Et donc pourquoi c'est un Déchetterie, c'est la vie exceptionnel? Eh bien tout simplement parce que jusqu'à maintenant, je n'ai jamais trouvé de matériel Amiga. La dernière fois que j'ai trouvé de l'Amiga, ça remonte à il y a plus de 15 ans. C'était mon, alors pas mon actuel, mais mon avant-dernier Amiga 500 Plus que j'avais réussi à redémarrer. En fait, il était en panne et c'était Gary qui avait été mangé par les couleurs d'acide. J'avais pu le réparer, mais je l'avais dépanné à quelqu'un qui avait absolument besoin d'un 500 Plus. Bref, ça fait très longtemps que je n'ai pas trouvé de matos. Là, pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous présenter ce petit tas qui est là. Hop là. Alors déjà, je vais dire un grand merci à la personne qui a jeté ses affaires. Parce que c'était pas éparpillé dans la benne à recyclage électronique, c'était dans un carton, tout bien rangé, posé à côté de la benne. Donc je pense que la personne, même si elle se débarrassait de tout ça, ça devait peut-être lui faire un peu mal au cœur, je sais pas, ou alors elle savait que quelqu'un pouvait potentiellement le récupérer. C'était pas jeté en vrac dans la benne comme ça se fait normalement, là c'était vraiment posé à côté dans un petit carton. Et ben, du coup, il y a des choses super cool à l'intérieur. On va faire un tour assez rapide et je vais vous présenter chaque article en commençant par ceux qui me viennent sous la main. Alors, première chose, alors, je pense que c'était quelqu'un qui faisait de la musique puisqu'on a un Megamix Master. Alors, je ne sais pas trop comment ça marche, je pense que parmi vous, il y en a qui font du son sur leurs Amiga, qui doivent savoir ce que c'est. Je pense que ça se branche sur le port parallèle. Alors après, sur quoi c'est branché, je ne sais pas. Il y a une prise de jack. Bon, d'après le nom, hein, Megamix Master, j'en ai déduit que c'est quelque chose qui sert pour le son. Donc voilà. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Bah déjà, je sais pas m'en servir. Donc, je pense que j'emmènerai ça la prochaine fois que je vais à Surgères. Et je vais confier ça à mon pote J-Blood, qui fait de la musique sur Amiga. Et qui saura me dire ce que ça vaut et si ça fonctionne. Donc ça, déjà, je trouve que c'est une trouvaille plutôt cool. J'en ai eu un dans les mains il y a quelques années. Je ne savais pas m'en servir plus qu'aujourd'hui. Mais ça, c'est plutôt cool. Deuxième chose. Un adaptateur compact flash double qui se monte sur port IDE 3 pouces et demi, alimenté par le même port que le port disquette. Bon, là, je me fais pas trop d'illusions parce que ces trucs-là, ça tombe quand même assez souvent en panne. Donc, par contre, il est en très bon état. Donc, ça se trouve, c'est neuf. Hein. Je vois que les picots sont même pas tordus. C'est vraiment en très très bon état. Je testerai. Ça c'est plutôt cool parce que avoir deux compacts flash, ça peut être bien. J'avais ça sur mon Amiga 1260. J'avais une compact flash avec le workbench et le work et la partition work. Et en fait sur l'autre il n'y avait que les jeux. Ce qui fait que je pouvais retirer ma CF avec mes jeux, en rajouter, en enlever ou changer la configuration sans altérer le système. Donc ça c'est plutôt cool. C'est un petit élément qui est plutôt pratique. Ensuite, alors, soit la personne possédait un Amiga 600 ou un Amiga 1200, mais je pense que ça, c'était plus dans le... peut-être plus dans le 1200 quand même. En plus, cette nappe-là, je l'avais jamais vue. Je connais pas. Mais bon, on va dire 1200. Donc, disque dur, eh ben, écoutez, qui a l'air de fonctionner. Je l'ai branché tout à l'heure sur mon 1002, il démarre. Il y a un petit workbench dessus, quelques jeux d'installer, mais il fonctionne parfaitement. Ça fait un boucan d'enfer, c'est très lent, mais il fonctionne avec son petit chariot. Donc ça c'est plutôt cool. Je vais m'en servir comme système de test en fait. Quand je refais une machine, ben, j'aurai juste à plugger ça dessus. Je sais qu'il y a un workbench qui fonctionne. Ça m'évitera de brancher, débrancher mes supports compact flash. Et puis surtout un disque dur, c'est quand même beaucoup plus fiable que les compact flash. Donc c'est bien d'en avoir un qui pourra servir à ça, d'autant que les disques durs en 2 pouces et demi IDE, ça commence à se faire plutôt rare. Ça, c'est une bonne trouvaille. Ensuite, très bonne trouvaille. Une souris tank. Alors ça, c'est typique des Amiga 500, 500 Plus. C'est une vraie, hein, c'est une vraie Commodore. Je l'ai testé, la molette fonctionne très mal. Donc ça, c'est absolument pas grave puisque... Voilà. En général, ce sont les picots qui sont sales. Des fois, on trouve des cheveux dans les molettes et ça les empêche de fonctionner. La boule est plutôt propre. Bon, là, on sent que le... Mince, comment ça s'appelle? Le contacteur est usé. On l'entend au bruit, hein. Ça, c'est usé.
Donc ça, c'est absolument pas un souci. On va la démonter, la nettoyer, changer les micro-switch. Voilà, c'est le nom que je cherchais. Les contacts, ce sont des micro-switch. Donc on va les remplacer. Et comme elle est un petit peu jaunie, eh ben, j'en profiterai pour faire un rétro bright. Et ce que j'aimerais faire, parce que ça fait un bout de temps que je veux le faire et je vais en profiter parce qu'il fait super beau en ce moment, c'est essayer de faire un rétro bright mais en time-lapse. C'est-à-dire que mettre le produit, laisser la caméra dessus et filmer en accéléré le blanchiment de la souris. On fera le câble aussi. Donc pour le câble, là ce qu'il faut simplement c'est prendre une éponge avec le côté vert, le côté grattant. Dedans du produit vaisselle. On tend le câble très fort et on frotte avec l'éponge. Ça redonne en général la couleur d'origine. Donc ça c'est plutôt cool, ça me fait une souris tank. Et ça ira très très bien avec mon 500+. Ensuite, alors là par contre je pense que la personne possédait un 1200, ce qui expliquerait le disque dur qu'on a vu. Puisqu'on a un set de témoins LED. Donc dans l'ordre, si je me souviens bien, c'est Power, disquette et disque dur. Donc ça va sur un 1200. Je l'ai testé, ça fonctionne, pas de souci. Ça c'est super cool aussi hein, pour reconditionner un 1200 qui n'est pas complet ou abîmé. Ensuite, alors là on va dire que c'est un petit trésor. Non pas que ça coûte cher, mais ça devient très rare. Une prise DB23 neuve. Alors, la prise DB23, je ne sais pas si elle n'est que pour l'Amiga, mais en tout cas elle est indispensable pour l'Amiga puisque c'est la prise vidéo. Et le DB23 n'existe plus. On trouve du DB25. Et donc du DB23, donc à 23 contacts, on n'en trouve plus. Ça, c'est une prise neuve et c'est très très intéressant parce que ça va me permettre de refaire un câble vidéo, donc DB23 vers Péritel et RCA, tout neuf. Voilà, si jamais vous trouvez des prises comme ça, DB23, mâle ou femelle, mettez-les de côté parce que on a un mal fou à en trouver et surtout, celle-là est neuve. Donc ça, on peut considérer que c'est vraiment une très très bonne trouvaille. En tout cas, moi, ça va me permettre de me fabriquer un câble spécial. J'ai récupéré du câble Péritel très haute qualité. Donc à l'époque c'était du hi-fi dans les années 2000 on va dire, peut-être même 90. Et j'ai récupéré des prises RCA en aluminium et les contacts sont plaqués or. Idem pour la Péritel. Donc ça va me permettre de faire un câble très très haut de gamme pour mes Amiga. Donc ça je suis super content. Ensuite on a ceci. Alors les habitués des towers auront tout de suite reconnu ce que c'est. C'est un adaptateur qui permet de brancher un clavier au format DIN sur un Amiga. Donc en fait, on retire la nappe clavier, on met cette nappe-là à la place, et en fait, on peut sortir tout simplement sur un clavier DIN. Ça, quand vous avez une tour, c'est super pratique. C'est super pratique, mais ça a un défaut, c'est qu'il faut le coller quelque part, sinon ça pend. Et on risque d'abîmer la connectique. Et je vois que celle-ci est abîmée. Hein. On voit qu'il y a des petites traces ici. Voilà, on les voit bien, les impacts. Donc il faut espérer qu'elle ne soit pas coupée. Est-ce que j'ai une carte mère pour le tester? Donc je vais pouvoir le tester. Et ça tombe bien parce que je dois monter un autre Amiga en tour. Et ça va m'être plutôt utile. Ensuite, dans les petits gadgets pas forcément utiles, mais qui sont plutôt pas mal pour les vrais collectionneurs, ça c'est la réglette qui se met sur le côté de l'Amiga 500-500+, donc du côté du port 0. Et souvent, comme les Amigas sont démontés assez régulièrement, les gens ne remettent pas cette réglette. Moi sur mes deux 500+, elle n'y est pas. Donc ça c'est super cool, ça va me permettre de compléter mon 500+, que je garde tout d'origine. Voilà, donc ça c'est un petit truc en plus qui me fait bien plaisir. Ensuite, si je ne dis pas de bêtises, ça, c'est pour... c'est pour... Oui, ça permet de brancher un lecteur de disquette, on va dire, à l'arrache. Donc ça, c'est la sortie disquette sur le DF1. Donc pour le lecteur de disquette externe. Donc là, on branche un lecteur de disquette standard. Ici, on a l'alimentation. Et ça permet d'avoir un DF1 avec un lecteur de disquette sans avoir tout le boîtier complet du lecteur. Je l'ai testé, ça fonctionne. Par contre, on va dire que c'est bien pour dépanner, quoi. Mais pour faire un montage propre, c'est quand même assez limite. Mais par contre, c'est super cool. Ensuite, je vous préviens, j'ai trouvé pas mal de trucs. Hein. Une PCB clavier. Alors, si on regarde le nombre de fils, on en a 1, 2, 3, on les a tous. Il y a de grandes chances que ce soit une PCB rouge.
red, voilà. Ce qui veut dire que le témoin power, au lieu d'être vert comme sur les Amiga standards, celui-là s'allume en rouge. Donc il y a de grandes chances que ce soit une PCB d'Amiga 500 révision 5. Révision 5, parce qu'après en révision 6, si je dis pas de bêtises, la LED passait en vert et on avait un fil de moins. Il y avait un détrompeur et voilà. Donc ça, je pense que c'est de la révision 5. Bon là je ne l'ai pas testé, mais si jamais j'ai l'occasion de refaire un clavier de révision 5 ou 6 hein, à confirmer, et bien écoutez, j'en aurai une d'avance. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut récupérer le composant. On voit que la réglette ici, il y a encore son petit support pour bloquer la nappe. Les fils sont en bon état et les LED aussi. Donc ça peut toujours servir même en pièces détachées. Alors, hop, bien évidemment, pas d'Amiga sans alimentation. Donc là, c'est une alimentation légère. Donc ça doit aller sur les Amiga, alors que je dise pas de bêtises non plus. Il me semble que les alimentations légères, on les trouvait sur Amiga, certains Amiga 500. On l'a trouvé sur le 600 et le 1200. Normalement, sur le 500+, c'est une alimentation lourde. Donc là, c'est une légère. Elle est grillée. Donc je pense que les condensateurs sont morts puisqu'elle siffle quand on l'allume. Et je n'ai ni 5 volts ni 12 volts. Donc voilà. Par contre, ce qui est super bien, c'est que si j'ai besoin de refaire une alimentation, eh ben, j'ai une prise. Sachant aussi qu'à l'intérieur de ces alimentations, on peut mettre une Pico. Ça rentre. Donc voilà. Ça fonctionne pas, mais c'est toujours bon à récupérer pour travailler sur une nouvelle alimentation. Alors, bon ben je pense que le propriétaire avait un Amiga 500+. Hein. Enfin, je le pense pas, je le sais bien évidemment. Puisque dans le carton, il y avait une carte mère d'Amiga 500+. Donc on voit que la pile avait fait d'énormes dégâts. Il y a eu une tentative de réparation. Alors quand on voit comment c'est mangé, ça aurait été un miracle que ça redémarre. Parce que même sur le dessous, on voit que l'acide a vraiment attaqué. Je pense que la personne n'a pas réussi à réparer. On voit que le support de Gary est un petit peu abîmé aussi. Là c'est chauffé. Bon, là à mon avis ça a été fait au hot air pour récupérer les composants. Donc ce qui est logique hein, parce que la personne a récupéré tous les composants. A récupéré le Fatagnus. Le Fatagnus c'est un composant qui se trouve ici et qui n'est présent que sur les Amiga 500+. Sur un Amiga 500 on a un Agnus. Et en fait, le Fatagnus permet d'avoir les deux MO de chip RAM. Si vous avez un Agnus, c'est pas possible. Il faut absolument un Fatagnus. Donc là, il l'a récupéré. Il a aussi récupéré les chips mémoire. Alors, il en a laissé un. Je ne sais pas pourquoi. Il n'en avait peut-être pas besoin. Il a récupéré le module horloge. Bon, il a récupéré quelques composants. Les composants principaux. Hein, Bon, voilà. Mais encore une fois, pour de la pièce détachée, c'est très très pratique puisqu'on a les supports, on a les prises, on a encore quelques composants. Bref, ça c'est plutôt cool. Alors je précise que là, c'est pas du tout du gâchis hein, d'avoir récupéré les composants sur cette carte. Parce que vu l'état, je pense que la personne s'est déjà pas mal cassé les pieds à essayer de la redémarrer. On voit qu'il y a des straps un peu partout. Mais vraiment, elle est très 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 abîmée. Avec tout ça, il y avait un lecteur de disquette. Donc c'est un JU253043P. Alors ça, j'en ai à l'appel. Sauf erreur de ma part, ça devait être monté sur un 600, puisqu'il me semble que c'est le 600 qui a cette fixation-là. Parce que sur le 500, il y a une réglette en plastique qui est ici sur la vis. Et il y a des plots. Là, il n'y a pas de plots, mais il y a ça. Donc j'en déduis que ça allait sur un 600. Bref, je l'ai essayé. Ça fonctionne. Et bien tiens, hop, voilà. Par exemple, si on prenait... J'aurais dû faire ça tout à l'heure. Si on prend le JU, on lui branche... Tac, ça ici, l'alimentation dans ce sens-là, tac. On branche ça sur la prise DF1 de l'Amiga et donc on a un lecteur externe à partir d'un lecteur interne. Normalement, ça doit fonctionner sans modification. Ensuite, hop là, un clavier. Alors c'est un clavier d'Amiga 500 ou 500+. Alors non, c'est un 500. Ça doit être un 500. Alors la différence avec la PCB qu'on a vu tout à l'heure, c'est que celle-ci, il manque un fil. Donc c'est tout à fait normal. Donc ça doit être sur une révision 6. Et on voit... Ah non, la LED power est rouge aussi. Bon bah ça c'est à confirmer. En même temps, c'est pas une grande importance. Mais ça doit être les révisions 5 et 6 qui ont la LED rouge.
Et je sais que par exemple, si vous avez un clavier révision 5 et un révision 6, ils ne sont pas compatibles. Parce qu'ils n'ont pas le même nombre de fils. Donc certaines touches vont fonctionner et d'autres ne fonctionneront pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était dans un unboxing du Bon Coin, j'avais récupéré un 500 Plus et le clavier ne fonctionnait pas. Et en fait, c'était pas la bonne fiche qui était dessus. Ah non, je dis des bêtises. La fiche avait été montée à l'envers. Clac. Et du coup, certaines touches fonctionnaient et d'autres non. Bon, bref. Je l'ai testé et là, au bonheur, il est 100% fonctionnel. Donc là, il est jauni. Alors c'est uniforme, mais il est jauni quand même. Bon, il est sale en même temps. Donc là, je vais vous faire une vidéo pour un rétro-braille de clavier complet. C'est-à-dire qu'on va partir vraiment du démontage. On va retirer toutes les vis. Je vais vous montrer ma méthode de démontage. C'est très très simple. Et on n'est pas obligé de démonter touche par touche. Donc, je vous montrerai comment démonter la PCB, retirer les fils, retirer la nappe sans l'abîmer, lui faire un petit entretien, faire le rétro-braille, nettoyer, remonter, tester. Donc ça c'est pour plus tard, mais un clavier complet et en bon état, ça c'est un petit trésor aussi. Ensuite, alors, hop là. Alors, je vous fais un plan d'un petit peu plus haut. Donc c'est une coque d'Amiga 500, visiblement, qui a eu une tentative de peinture. Alors tous ceux qui ont essayé de repeindre des Amiga connaissent le problème. Quand vous peignez une coque d'Amiga, en fait, généralement, ça ne tient pas. Le problème, c'est que le plastique de l'Amiga, il a tendance à ne pas garder la peinture. La peinture s'enlève. Voilà, vous voyez. Et je pense que ça, c'est pas de la peinture en bombe. Là, pour avoir eu cet effet-là, puisque ça a fait fondre une partie du clavier, et puis on voit qu'il y a des grosses coulures. Ça, pour moi, c'est de la peinture carrosserie qui a été utilisée avec un diluant à peinture. Et le problème qui est arrivé, c'est que le diluant a mangé le plastique. Bon, c'est une coque qui est quand même très abîmée. On voit qu'il y a eu une découpe pour loger un autre lecteur, alors PC, HXC ou Gotek. En même temps, c'est pas gênant. Par contre, ça c'est très intéressant pour moi. Alors, pourquoi? J'en avais discuté avec JBam, qui lui a commandé les coques qui ont été refaites par Amemofis. Lui, il l'a commandé en violet rose. Ça donne super bien avec les touches noires, c'est impressionnant. Enfin, vous l'avez vu dans les autres vidéos. Et j'ai quand même pas mal de contacts dans mes contacts qui sont carrossiers peintres. Et j'ai un copain qui refait des voitures de collection et qui est extrêmement bien calé en peinture et qui m'a conseillé un apprêt à base de résine. C'est un apprêt résiné qui normalement devrait coller là-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre lisse. Je vais le poncer pour le remettre au propre. On va mastiquer la partie Amiga parce que là elle est tellement abîmée qu'on n'en gardera rien. Peut-être qu'on fera une découpe pour loger un écran LCD, mais ça va être mastiqué. Vu qu'il y a une partie cassée ici, on va découper et loger un petit ventilateur avec une petite grille sympathique. Bref, comme cette coque ne risque plus rien, on va faire un peu de tuning. Et ça tombe bien parce que je voudrais mettre mon 500 Plus à jour, mais je ne veux surtout pas abîmer la coque parce que ma coque est en parfait état. Donc si je veux loger mon Gotek, loger mes interrupteurs, tout ça, eh bien, je vais pouvoir le faire sur une coque qui ne craint plus rien et garder mes coques d'origine. J'ai deux 500 qui sont parfaitement d'origine sans modification, donc je tiens absolument à ce qu'il le reste. Dernier élément, alors là j'ai quelques regrets parce que j'aurais bien voulu trouver le reste. C'est ça. Alors c'est une façade avec le logo Commodore, donc un 286-16. Alors ça c'est que, pour la petite histoire, Commodore a essayé, après l'aventure Amiga, de se lancer dans le PC. Donc là on devait tourner avec un processeur 286 c'était tout simplement une caisse qui ressemblait un peu au 3000, au 3000 ou au 4000, au 4000 desktop, 4000D. Et ils ont tenté de récupérer le marché en faisant du PC, sacrilège. Et du coup ça n'a pas marché du tout. Et ben voilà, ça c'est un reste qui est en plus en bon état, elle n'est pas cassée, elle n'est pas abîmée. Bon, j'ai pas les caches qui vont ici. Bon, bah, tant pis, c'est dommage parce que je peux pas mettre n'importe quel cache parce que il y avait les rainures étaient en prolongation sur le cache. Donc si j'avais eu celui d'origine, ça aurait été chouette. J'aurais pu faire une façade un peu rigolote ou mettre un PC dedans avec de l'émulation. Ça aurait été plutôt cool. Ben voilà, voilà ma petite vidéo sur mon retour de déchetterie Amiga. Voilà, c'était le premier.
J'ai récupéré plein d'autres choses, mais ça on verra une autre fois. Là je voulais vraiment me concentrer sur les Amiga. Je trouvais ça super cool. Et concernant la vidéo précédente où j'avais récupéré une lampe à LED et panneaux solaires, je voulais faire une vidéo sur la réparation, finalement je la ferai pas. Tout simplement parce que c'est pas à proprement parler une lampe, mais c'est plus une veilleuse. En fait il y a 2 LED à l'intérieur et ça n'éclaire pas, quoi. C'est vraiment juste fait pour mettre un petit peu de lumière dans la pièce sans réellement faire d'éclairage. Et moi ce que je veux c'est une lampe qui me serve pour l'atelier. Donc du coup c'est pas du tout adapté. Donc soit je garderai le support et je mettrai une autre lampe dedans pour faire quelque chose qui pousse un peu plus, soit je laisserai complètement tomber. Voilà, c'était tout pour cette vidéo retour de déchetterie. Écoutez, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve encore une fois pour d'autres bricolages et d'autres découvertes, j'espère. Bon là, je pense que la chance m'a caressé du doigt, donc je pense que ça sort. Je ne pense pas que ça se reproduise d'aussitôt. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.